Aujourd'hui, on se transporte au 23 novembre 1837, en pleine période des Patriotes. On en a parlé quand même un petit peu au cours des dernières semaines, même voire des derniers mois, depuis même, je pense, avant même que le parti politique, les Patriotes, existe. Avec Simon Latresse, on a vu ça un peu, là, des décès, des homicides qui pouvaient avoir un lien avec la répression britannique. Et oui, il y en a qui peuvent le nier pour une meilleure harmonie aujourd'hui, mais oui, effectivement, ça a existé. Il y a des Canadiens français qui ont été victimes de cette oppression-là et que, bon, c'est des crimes d'ailleurs qui ont été qui sont restés non résolus parce qu'on n'a jamais identifié en particulier là, les soldats britanniques. Donc, l'histoire d'aujourd'hui est un petit peu à l'inverse de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, bon, ça commence le 23 novembre, justement, avec le dénommé George Weir, qui était lieutenant du 32e régiment et qui a été capturé par des patriotes en préparation, donc, à la bataille de Saint-Denis. Et voilà, il a été capturé. Et ce qu'on raconte, c'est que peu après, on a rapporté évidemment qu'il a été tué. Mais dans quelles conditions, c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Il fut un temps où on était obligé de déplacer le prisonnier. Et donc, on a fait promettre au prisonnier lui-même, à Weir, de ne pas tenter de s'évader. Ça peut paraître absurde, mais bon, à cette époque-là, on essayait de donner de l'importance à la parole d'un homme, comme on disait. Aujourd'hui, ça se parle plus beaucoup, à part au cinéma, évidemment, ou dans les séries télé. On en voit encore quand c'est des choses particulièrement d'époque. Mais on lui a fait promettre, évidemment, de ne pas tenter de s'évader. On l'a quand même attaché, on lui a attaché les mains et on l'a fait monter à bord d'une calèche qui était munie de plusieurs bancs et donc on s'est mis en route à ce moment-là. Et ce qu'on raconte, en tout cas, là je me fie aux historiens, je vais vous montrer un peu une de mes sources tout à l'heure, c'est que, bon, après un certain temps, les mains liées dans le dos, on s'imagine qu'il n'y avait pas ses gants et il a commencé à se plaindre qu'il avait froid aux mains. Et il y a un dénommé Mignot qui, lui, bon, l'a pris un peu en pitié, pensait, même si c'était un Anglais, hein, bon, un Anglais, ça a froid aux mains quand même, fait que lui a décidé de lui prêter des gants et de lui délier les mains. Bon, toujours sous promesse de ne pas tenter de s'évader, évidemment, mais là, c'était quand même difficile parce qu'il était entouré de plusieurs patriotes. Mais là-dessus, il y a un dénommé Mayette qui, lui, ne voulait pas prendre de chance, qui l'a ceinturé, donc il a ceinturé le corps du prisonnier et, attaché après une courroie, donc de sorte que s'il tentait de s'évader, ben, il y avait quand même un certain contrôle dessus, un peu comme une laisse d'un chien, là. La comparaison n'est peut-être pas bonne. Mais justement, ça a servi parce que Weir, à un moment donné, s'est retourné dans la calèche et puis il a vu au loin ses amis. On a dit tantôt que c'était en préparation de la bataille de Saint-Denis. Et bon, probablement que là, il y avait des troupes là, qui circulaient dans les environs, dans les champs, tout ça. On peut s'imaginer la scène un peu sans être sûr des images qu'on voit dans notre tête. Et bon, il a brisé sa promesse, le gros vilain. Et il a tenté effectivement de s'évader, mais là, Mayette a tiré et puis bon, il n'a pas pu aller très loin de ce qu'on comprend. On l'a même fait tomber à genoux. Et là, comme punition, apparemment que bon, les patriotes là, n'ont pas aimé ça, donc ça a fait monter leur taux d'adrénaline. Et puis là, ils se sont mis à le frapper tout simplement. Ce qu'on raconte, c'est que dans un premier temps, Mayette, qui tenait la courroie, aurait commencé à le frapper, mais avec le plat de son épée, de sorte de ne pas le couper finalement. Donc, ça pourrait démontrer une certaine absence d'intention criminelle, mais là, on doit se fier aux historiens à ce moment-là. Il en a repoussé un autre aussi. Accouru au secours de Weir. Bon, il y en a qui ont tenté de le secourir, mais le malheureux se tordait tellement de douleur au milieu du chemin que, bon, finalement, à force d'être frappé, il y en a un qui a fini par dire, ben, on va l'achever. Et voilà, c'était un peu comme ça, à coup d'épée, qu'on a fini par tuer George Weir.
tout simplement. Alors, voilà, c'est la façon que le crime se serait produit. Et on raconte même aussi qu'un dénommé Joseph Pratt avait un fusil, donc il s'en serait servi. Mais évidemment, c'est pas le type de crime qui est le plus clair, c'est pas le genre d'histoire de reconstitution que je vous fais qui va être le plus clair, malheureusement. Parce que là, bon, évidemment, on a les versions différentes de l'époque, on a les historiens qui s'en sont mêlés, tout ça, puis c'est pas nécessairement le type de crime qui peut être éclairci facilement. Étonnamment, dans les noms qu'on a croisés, aucun va être poursuivi ou devant un tribunal, finalement. C'est le capitaine François Jalbert qui a assisté à une partie de la scène, qui a trempé la lame de son épée dans le sang de George Weir pour se vanter apparemment d'avoir participé, mais il n'aurait pas participé. Qui on doit croire dans ça, je ne sais pas. Après tant de temps, c'est impossible. Mais bon, on parle ici de François Mignot, de Jean-Baptiste Millette ou Mayette, Joseph Pratt et Jean-Baptiste Lucier. Mais le seul, c'est Jalbert. C'est François Jalbert qui a été le seul à être poursuivi, donc à subir un procès. Et bon, on pourrait extrapoler ou parler un peu, on a vu ça dans les dernières semaines et même les derniers mois, qu'il y a des soldats britanniques qui s'en sont sortis, qui n'ont même jamais été identifiés, qui ont tué des Canadiens français dans des circonstances. Bon, on a vu Simon Latresse et on en a vu d'autres aussi. Donc, on serait porté à croire que les méchants Anglais s'en sortent tout le temps. Mais bon, ici, dans ce cas-ci, c'est un peu le contraire. C'est les Canadiens français qui s'en sortent parce que, bon, François Jalbert a été le seul à être poursuivi. Mais il s'est retrouvé devant un non-lieu. Donc, le procès a avorté, tout simplement. Et bon, on se retrouve devant un cas non résolu. Ça reste comme ça. Et je dis non résolu dans ce cas-ci parce que, bon, on ne sait pas, dans un premier temps, on ne sait pas qui a porté le coup fatal. C'est tellement un mélange d'événements dans la scène de crime, si on veut. Donc, on ne sait pas qui a porté le coup fatal. Est-ce que c'est le coup de fusil de Pratt? Le coup d'épée d'un tel, bon, tout ça. Jalbert a été le seul à avoir un procès. Ça aboutit devant un non-lieu. Donc, personne n'a payé pour ce crime-là. Et on ne sait pas, évidemment, on ne sait pas qui a porté le coup fatal, comme je le disais. Donc, pour moi, ça reste un cas non résolu. Et, malgré le fait que devant les historiens nous racontent un peu qui a fait quoi et tout ça, mais ça reste que pour la justice, c'est non résolu, c'est le mystère. Les historiens ont rajouté leur grain de sel, mais bon, je pense que on doit accepter la part de mystère dans cette affaire-là. Et si toutefois vous voulez en savoir plus, sur ce crime-là, peut-être pas, parce que c'est pas la force des historiens de détailler les faits divers et tout ça. Mais si vous voulez en savoir plus sur les Patriotes, je vous conseille le livre de M. Philito, Histoire des Patriotes ici, qui compte, c'est chez Septentrion, l'éditeur Septentrion. C'est plus de 600 pages, donc c'est quand même une bonne épaisseur de livre. Il doit être facile, là, ça fait quelques années que ça a été republié, cette affaire-là, avec des commentaires contemporains. Mais bon, j'imagine qu'il doit être encore assez facile à trouver sur certaines plateformes. Ça me fait penser d'ailleurs, d'un certain côté, qu'une œuvre comme celui-là, je le critique pas, loin de là, c'est quand même, il y a beaucoup de travail dans ça. Mais ce n'est quand même pas la force des historiens, justement, d'aller dans le fait divers. Il y a un peu de snobisme peut-être dans ça, pour pas aller dans les détails trop sanglants. C'est ça que j'ai trouvé regrettable depuis très longtemps dans ma carrière. C'est des choses que je voyais, puis je me disais, pourtant, il y en a eu beaucoup d'homicides dans l'histoire des Patriotes, puis on ne rentre pas dans les détails. Souvent, on va survoler tout ça. On n'essaie pas de connaître même le nom des victimes dans certaines batailles. On n'a pas de liste et tout ça. Donc, ça me fait penser des fois à un peu de snobisme, tu sais. Ah oui, as-tu vu M. Chose qui a glissé dans sa flaque de sang? Ah, oui, mon Dieu. Hey, 87 coups de couteau. C'est épouvantable, hein? Bon, c'est horrible. Mais bon, je me moque un peu, mais c'est ça. La plupart des historiens écartent un peu ça parce que c'est mal vu. Je sais pas. Je sais pas la raison parce que j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu, j'ai jamais lu non plus.
de raisons qu'un historien s'expliquait pourquoi on n'entrait pas dans les détails de certains crimes. C'est ce qui a poussé certains auteurs, je pense, ou chercheurs comme moi et plusieurs autres, à vouloir y aller. La meilleure façon, c'est de continuer de faire comme les historiens, mais d'aller dans le fond des détails d'un événement en particulier. Donc, comme je le fais avec les archives judiciaires dans les procès. Donc, c'est la meilleure façon, la plus exhaustive et la plus honnête aussi de reconstituer les crimes. Et ça dort dans nos archives tout à fait gratuitement, donc c'est accessible à tous. Alors voilà, c'était mon petit clin d'œil face aux historiens, parce que les historiens vont entrer souvent, surtout avec les patriotes. Là. C'est l'histoire politique et tout ça. On va en parler beaucoup plus de tout ce qui est politique. Bref, là, blablabla. Et quand vient le temps de décrire certains crimes, malheureusement, c'est boiteux un peu. C'est pas la faute nécessairement des historiens d'aujourd'hui, peut-être ceux de l'époque, parce qu'ils n'ont pas su, retirer les détails et de les faire survivre après, parce que si ça n'a pas été fait à la base, malheureusement, on ne peut pas les inventer, nous, 200 ans plus tard. Alors, je vous quitte là-dessus, c'était l'homicide sociopolitique cautionné par un groupe de George Weah par les Patriotes. Au revoir.